Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Objectif 2050, investir pour demain. Je suis Guillaume Lucchini, associé fondateur du cabinet Scala Patrimoine, et on m'a confié la lourde tâche finalement de discuter d'un sujet qui agite et passionne la société. Comme vous le savez, aujourd'hui la France et 130 pays dans le monde se sont engagés vers la neutralité carbone d'ici 2050. Mais on le sait tous, cet objectif est inatteignable sans la contribution de chacun. C'est la raison pour laquelle nous avons la conviction aujourd'hui que l'épargnant aura un rôle clé dans ce processus, peut-être même plus qu'avec un simple bulletin de vote. Aujourd'hui, l'objectif de l'émission est simple, vous transmettre finalement notre intérêt pour l'investissement responsable, confronter nos convictions avec ceux des acteurs du changement climatique, l'objectif étant de faire émerger des solutions pérennes pour demain. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivia Blanchard, qui est présidente aujourd'hui des acteurs de la finance responsable. Bonjour Olivia. Bonjour. Je crois que c'est un sujet qui vous parle, la Tout à finance fait. responsable. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment aujourd'hui, finalement, les conseillers en gestion de patrimoine et les family office appréhendent-ils les sujets liés à cette notion de durabilité, d'investissement responsable, justement? Belle question. Et pas de langue de bois, hein. Belle question pour commencer. Alors, les CGP aujourd'hui, on pourrait les catégoriser, on va dire, en 3 groupes. Il va y avoir ceux pour qui, en fait, la finance durable, responsable, c'est une conviction, c'est aligné à leurs valeurs. Et donc, il fallait pour eux aligner leurs valeurs professionnelles et personnelles. Ensuite, il y a la deuxième catégorie des CGP qui se sont dit « Ah, tiens, c'est pas mal, on peut repeindre notre site internet en vert et on peut en faire une opportunité de développement business, marketing. » Et puis enfin, il y a la troisième catégorie qui est malheureusement, je pense, la plus nombreuse, qui justement n'en ont absolument rien à faire et qui voient ça un peu surtout comme une contrainte réglementaire. Une nouvelle contrainte, quoi. C'est ça, nouvelle contrainte réglementaire qui vient se rajouter finalement à toutes leurs autres contraintes réglementaires. Et en fait, ça les passionne, mais pas du tout. Alors, est-ce que ça les passionne pas ou est-ce que finalement c'est une histoire de génération avec peut-être des CGP qui sont plus proches de la retraite que début d'activité et qui finalement se disent pourquoi révolutionner notre métier? Laissons ça peut-être aux petits jeunes. Alors, j'ai vu honnêtement les 2 cas. Les 2 cas? Donc, on peut pas trop généraliser. Il y a effectivement l'ancienne génération qui se sent assez éloignée de ces nouveaux sujets et qui vient rajouter une complexité dans leur petit train-train. Ouais. Et puis, il y a quand même encore cette génération qui est un peu middle age et qui, en fait... Middle age. qui ne voient pas justement à quoi ça sert et qui sont un peu dans cette branche des climato-sceptiques qu'on voit encore. Comment ça se fait qu'ils ne le voient pas? Parce que finalement, toutes les études montrent qu'il y a un rôle à jouer justement dans cet accompagnement. On parle notamment du rôle de la distribution, un conseiller en gestion de patrimoine, un family office, même un banquier a son rôle aujourd'hui sur cette transition. Il a son rôle majeur et fondamental, et je crois qu'on en reviendra un petit peu plus loin justement dessus. Mais aujourd'hui, en fait, ce CGP-là, il se dit, moi j'ai un épargnant, globalement, lui, il s'en fiche. Et il se met pas forcément dans cette posture et ce rôle de sensibilisation fondamentale qu'il a pour aborder ces sujets de transition. Après, il faut dire que c'est des sujets qui sont parfois complexes et qui demandent aussi des compétences et des connaissances supplémentaires que certains n'ont pas le temps ou sont pas en capacité en fait d'intégrer. Donc il y a un petit peu... C'est de la capacité ou de l'envie? Est-ce qu'il y a un petit peu des deux? Je pense qu'on peut pas aussi catégoriser. Il y en a qui auraient envie, mais la vie aussi fait que ça devient compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir s'entourer, justement pour faire un partage de connaissances, pour monter plus rapidement en compétences sur ces choses-là. Donc finalement, vous nous dites qu'il y a aussi un effet de taille en fonction de qui est votre conseiller, sa structure. Est-ce qu'il a finalement du temps à allouer à cette notion finalement de climat, de transition Exactement. Dans son rôle? Ça prend énormément de temps, il faut se former, c'est un nouveau monde dans un monde. Donc c'est là où ça va demander une certaine implication et il faut faire des choix. Après, il y a aussi un point assez culturel avec quelle notion je mets dans la finance. Est-ce que je suis toujours sur la recherche d'intérêts court-termistes, de rentabilité, de performance financière très élevée, ou est-ce que justement j'essaye de concilier ça avec des valeurs et les enjeux mondiaux auxquels nous faisons face aujourd'hui? Ok, aujourd'hui vous parlez de valeurs, mais finalement, dans l'univers actuel, justement, on ne peut plus faire une dichotomie entre performance et vert. Les deux vont de pair. Comment aujourd'hui, ceux qui vous disent moi je suis réfractaire, comment vous analysez finalement cette réponse? Parce que c'est pas juste une réponse de quelqu'un qui n'a pas envie de s'y mettre, c'est quand même quelqu'un qui est peut-être aussi en défaut de conseil, parce que indirectement, ces enjeux climatiques, c'est des enjeux qui dépassent le niveau de la société. Donc,
comment eux, finalement, dans leur appréhension de leur métier de conseil, comment ils intègrent ou décident de ne pas intégrer cette branche qui fait partie prenante. On l'a vu avec nos expériences, avec nos discussions aujourd'hui avec les différentes sociétés de gestion, des responsables de plus en plus pointus sur ces questions environnementales qui rejoignent les grandes structures. Quelle est leur place aujourd'hui, finalement, par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils se sentent finalement en dehors des clous, mais ça leur va bien? Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'être en dehors des clous? Voilà. Quel est le sentiment aujourd'hui que vous avez par rapport justement à ces espèces de 3 piliers? Alors aujourd'hui, ceux qui sont convaincus, en fait, ils vont avoir une problématique, c'est qu'ils sont souvent isolés. Ils vont se sentir dans un nouveau monde où en fait, on doit mettre en place des nouvelles pratiques qui sont effectivement pas connues aujourd'hui, comprendre de nouveaux produits financiers, comprendre de nouveaux langages et surtout conseiller correctement son client. Et la peur fondamentale, c'est celle du greenwashing. Bien sûr. Donc c'est comment est-ce qu'aujourd'hui je fais mon travail de conseiller en gestion de patrimoine correctement et je vais prendre le temps de faire des diligences sur les sociétés de gestion, sur les fonds, de rencontrer les gérants et surtout vraiment de comprendre le produit financier dans son entièreté et savoir ce qu'on vend à son client et non pas juste un faire valoir marketing. C'est censé être son métier normalement. Exactement. Mais ensuite, il y a la deuxième catégorie effectivement de CGP qui ont décidé de repeindre ça en vert, qui vont pas forcément aller dans le détail, dans cette recherche ou dans ces bonnes pratiques qu'ils vont partager. Et ils sont confrontés en fait avec des clients qui vont pas forcément s'intéresser à ces sujets. Donc tout repose sur eux en fait. Donc eux doivent faire preuve de pédagogie, mais s'ils sont pas convaincus, ça va être compliqué. En fait, ils vont se cantonner au questionnaire ESG introduit par MiFID II sur la durabilité, où vous posez 3 questions et on s'arrête là. Et donc, du coup, finalement, c'est un peu horrible pour eux parce que d'un besoin de la société, eux, ils l'absorbent comme une nouvelle contrainte et une nouvelle contrainte, finalement, en plus réglementaire qui va s'imposer à eux. Exactement. Donc, quelle est leur position par rapport à ça? Ils sont vent debout contre une énième réglementation, je suppose. Ouais, c'est votre retour d'expérience? Tout à fait. En fait, quand par exemple, il y a eu cette question du questionnaire ESG et les questions qui devaient y figurer, des organismes, des ONG ont par exemple établi des questionnaires assez poussés pour comprendre quelle était l'appétence du client sur ces questions de durabilité. En fait, aujourd'hui, on voit qu'on a réduit ça à 3 questions parce qu'il y a une vraie pression, en fait, de la profession pour réduire au minimum les questions pour que ce soit un sujet le moins abordé possible finalement avec son client au lieu d'en faire quelque chose finalement de central. Donc en fait c'est de la cosmétique aujourd'hui. Exactement, c'est une brique qu'on a rajoutée sur un dispositif déjà existant mais qui ce dispositif est quand même, faut le dire, obsolète. Et en fait, on vient rajouter une brique qui essaye de donner du sens à tout ça. Et en fait, ça marche pas. Donc soit en fait, on revoit toute sa stratégie au cœur et on met la durabilité au cœur de sa stratégie patrimoniale, d'investissement, etc. Ou soit, en fait, on rajoute juste une petite brique et là, on voit que les effets sont absolument pas les mêmes. D'accord, mais est-ce que finalement, cette catégorie ou cette fameuse profession dont vous parlez, qui représente quand même un certain nombre, ils vont pas vite se sentir eux-mêmes isolés des discussions avec les épargnants, parce que finalement, l'épargnant est de plus en plus à même à discuter de ces sujets, il fait peut-être plus pression. Comment ça se passe aussi d'un point de vue business, parce qu'il y a la contrainte réglementaire, mais de l'autre côté, leur objectif, c'est aussi de développer des portefeuilles. Donc, s'ils ne sont pas en adéquation avec ce que recherchent les nouvelles générations, est-ce qu'il ne va pas y avoir une espèce de fossé qui va commencer à se creuser? En fait, on le voit bien aujourd'hui. Les épargnants commencent à être de plus en plus sensibilisés sur le rôle de l'épargne, justement, dans la transition. Maintenant, quand vous regardez quand même les derniers sondages, seulement 71% des Français n'ont jamais entendu parler du label ISR. Donc, il y a quand même un vrai sujet d'acculturation, en fait, donc de pédagogie. Voilà, à faire au niveau de l'épargnant. Et c'est là où ça passe par le CGP. Et c'est là où, en fait, nous, dans l'association, on insiste fondamentalement sur le rôle du CGP qui a un impact systémique sur 2 sphères. Du distributeur, celui qui fait la connexion entre les produits financiers et l'épargnant. Exactement. Donc, si lui, il est convaincu, donc il va afficher une communication. Ceux qui sont au sein de notre association ont une communication très établie sur nous. Si vous venez chez nous, c'est la finance responsable. Ils vont avoir des épargnants qui vont venir déjà avec cette sensibilité. Effectivement, aujourd'hui, le vrai challenge, c'est ces entre-deux, ou ceux qui ne sont pas du tout convaincus, de pouvoir les inciter à changer leur message pour qu'ils comprennent que c'est une opportunité, que le monde va évoluer, que la conscience au niveau de la responsabilité de son argent si vous n'êtes pas va convaincu,
avec vous-même, c'est quand même compliqué. Ah, ça, c'est sûr. C'est difficile de le faire changer. C'est votre conscience avec votre conscience. Mais ça, après, c'est la conscience individuelle et c'est un autre sujet. C'est comment on continue à se regarder le miroir, dans le miroir le matin alors qu'on vend encore des produits sur des énergies fossiles. Bon. Mais est-ce que pour certains aussi, il n'y a pas un sujet, vous parliez de pédagogie, effectivement, mais après, il y a aussi la notion de trouver le produit qui correspond aux besoins du client. Est-ce que finalement, vous n'avez pas aussi toute une sphère de cette population de professionnels qui a été un peu désabusée en se disant on nous parle d'investissement responsable, on nous demande de faire de la pédagogie, mais le jour où il faut trouver le produit, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens, et finalement en plus on ne sait pas de quoi on parle parce que très souvent le label ISR, pour en avoir discuté avec bon nombre de professionnels, c'est pas aujourd'hui un gage comme on l'entend pour bon nombre d'épargnants. Quel est votre avis là-dessus, justement, sur l'accompagnement aussi, sur les outils qui permettraient justement à cette profession peut-être d'aborder un peu mieux cette notion d'investissement responsable? C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a un manque cruel d'accompagnement et de structuration en fait, de la profession autour de la durabilité. On le voit bien, les chambres professionnelles des CGP, grande majorité, c'est pas un sujet qui les intéresse et elles ont pris à bras le corps pour accompagner la profession à aller sur ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que, par exemple, nous, au sein de l'association, il y a un collectif qui s'est regroupé. Ils ont créé justement ce collectif des CGP responsables pour se dire comment est-ce qu'on s'entraide sur des bonnes pratiques à mettre en place. Comment est-ce qu'à plusieurs, on va faire des due deals sur les sociétés de gestion, sur les fonds. Et effectivement, c'est la mutualisation, soit des outils, soit des approches qui permettra d'avancer rapidement sur ces sujets. Et aussi, c'est la mutualisation qui va permettre aux sociétés de gestion, par exemple, de comprendre quel est le vrai besoin de l'épargnant, du CGP, et ensuite de pouvoir créer aussi des produits adaptés qui aujourd'hui manquent cruellement, effectivement, comme vous l'avez dit. D'accord. D'où le rôle des acteurs de la finance responsable. Et en quelques mots, pour finir, entre le marché coté et non coté, c'est plus facile de faire de l'investissement responsable sur le coté ou sur le non-coté ? Alors, c'est plus facile de faire de l'impact sur le non-coté aujourd'hui. Sur le coté, c'est possible, mais il faut bien prendre en compte en fait la dimension d'engagement. Et c'est là où toutes les diligences sur la société de gestion sont fondamentales, c'est de voir comment la société de gestion est impliquée dans les votes et dans l'engagement vis-à-vis des émetteurs qu'elle finance. Et là, il faut bien faire attention aussi à qui elle finance, comment, si c'est pour la transition, quel est l'objectif d'investissement. Donc voilà. Donc sur les deux, c'est possible parce que sur le côté, c'est là où il y a un pouvoir financier très important. Les flux sont là principalement. Mais après, sur de l'impact plus facile et direct à court terme, c'est sur le non-côté. D'accord. Donc aujourd'hui, on voit bien le rôle finalement du distributeur. Et vous nous avez peut-être aussi éclairé sur le fait qu'il y a une partie du temps de travail d'un CGP que le client ne voit pas, qui est ce rôle de diligence. Qui est fondamental pour vous aussi. Oui, mais il faut qu'il soit fait. En fait, c'est là où, pour un épargnant, il faut faire aussi attention aux conseillers qu'il choisit parce qu'il y en a qui vont pouvoir afficher faire ce genre de pratique alors qu'ils ne le font pas forcément. C'est du marketing. Exactement. Super. Merci pour votre transparence, Olivia. Vous êtes présidente, je le rappelle, des acteurs de la finance responsable et je suppose que vous invitez les nouveaux CGP qui ne sont pas encore adhérents à vous rejoindre s'ils sont empreints finalement de cette vertu. Tout à fait. Merci, Olivia. Merci. À très bientôt à tous pour une nouvelle émission.